Bien. Cosecha de cacao. So, there, aquí. ¿Listo? Bien. La guardas allá. La mochila. Listo, sigamos. Allá hay otra para cosechar, otra variedad. Voilà, donc là j'ai juste récolté un fruit de cacao. La planta tiene como... No, the cacao tree before this. If I knew what? A cacao forest. No, I've never seen This it is your before. first time. Yes, so that's the green Nicole est la cacao. nièce de l'agriculteur. Elle parle anglais et elle sera donc ma traductrice. Híbrido criollo. Hybrido. Híbrido criollo. Ok. Yes. Donc ils m'ont juste expliqué que cet arbre il avait 100 ans. Et puis c'est très rare d'avoir des arbres qui ont cet âge-là. C'est aussi rare d'avoir des arbres, une variété qui a des couleurs jaunes et vertes comme ça. Et c'est moi qui ai la chance de pouvoir le récolter. Alors voilà. Mais avant que l'on aille trop loin, je vais vous raconter comment je suis arrivé ici. Ça vous aidera à comprendre la situation. Si vous souhaitez passer au sujet maintenant, juste avancez de quelques minutes. D'abord je suis allé dans un village où j'ai vu qu'il y avait un musée sur le chocolat. Puis je me suis dit, ils produisent sûrement du chocolat aussi, mais en fait pas du tout. J'étais très loin d'être vers des plantations de chocolat. Je suis parti de Hardin, là où ils produisent le café. Et j'ai roulé des heures en travers de différents paysages. Ici par exemple, on voit à droite des vaches, et je n'avais pas réalisé tout de suite, mais un gaucho ou cow-boy était en train de rassembler ces vaches. Ensuite, je suis arrivé à nouveau sur des petites routes de montagne, retenues derrière des camions. Après de longues et sinueuses routes, je suis arrivé dans ce village. Je suis allé au musée, mais j'ai vite compris qu'il n'y avait aucune plantation de chocolat dans la région. Donc j'ai passé la nuit et continué ma route. Puis voilà, maintenant je suis à 5 heures de route dans ce village où j'étais, où il y avait le musée. Et demain je vais repartir. Et normalement à 4 heures de route je vais arriver dans une région où il y aura de nouveau du cacao. Où il y aura du cacao, parce que je ne suis pas encore arrivé dans des régions avec du cacao. Et puis là j'espère trouver une ferme où je pourrai aller visiter la production du cacao. On va partir à l'aventure demain, une nouvelle aventure. Voilà, je suis parti plus ou moins une demi-heure en arrière. Là je vais devoir passer un pont. Donc il n'y a vraiment personne ici. J'avais le choix entre faire une route qui faisait 300 km et puis 4h30 ou bien 100 km et puis 4h30 aussi. Voilà, j'ai pris la route de 100 km. Et puis voilà, c'est une aventure. Une aventure. Et c'est magnifique. Avec la caméra on voit pas très bien, mais sur ces routes il y a vraiment des cailloux qui ressortent. Donc je dois toujours faire attention à des trous des fois. Voilà, ici on a 2-3 intéressants spécimens. Ça a l'air d'être des vaches et peut-être un taureau là, le brun. Donc voilà, c'est du beau bétail. Moi je trouve qu'ils ont bonne allure.
Donc ici, voilà, je suis juste arrivé dans un village, donc je suis sorti des chemins en cailloux. Ici, ils ont une route un petit peu goudronnée, on voit une magnifique église là. Puis c'est vraiment ça, c'est dans tous les villages, ils ont une place centrale, comme là on voit au milieu, ben là ils ont mis une place de jeu, des fois il n'y a rien, des fois il y a juste des arbres. Et puis c'est toujours très accueillant, très joli. Là on voit l'église qui est vraiment magnifique, comme la plupart des églises ici. Ok, je crois que je suis arrivé sur place. Là-bas je vois le panneau. Je crois que c'est ici que je dois dormir normalement. Hola. Es Ecoabs. ¿Sí? Hola. Hola, ¿cómo Cuenten. estás? ¿Cómo te va? Gusto, bienvenido. ¿Ecoasto Pocoro? Quentin. Quentin, Liliana. Mucho gusto. Toma, Mucho Julián. gusto. Mucho gusto. Voilà, je suis enfin arrivé sur place. Donc ça a été une sacrée route. Donc là je suis arrivé, je suis juste à une petite cabane. C'est une petite cabane en haut d'une montagne. Là il y a la douche. La douche est là. J'ai les toilettes à l'intérieur, j'ai juste un lit, c'est vraiment tout simple. J'ai discuté avec les gens qui ont cette place là. Gusto, bienvenido. ¿Ecoasto Pocoro? Le propriétaire, et puis il m'a dit qu'il connaissait un agriculteur qui serait d'accord de me montrer le cacao. Donc voilà. Voilà, donc je suis arrivé à la ferme de cacao. Et puis c'est une petite ferme, donc ils produisent peu, c'est pas des grandes quantités. Ils produisent un petit peu de chocolat, c'est juste pour vendre en direct comme ça. Ils vendent chez eux le chocolat directement. Ah, ah ouais, si. Nicole nous montre où les oiseaux ont commencé de manger le cacao. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la ferme d'Emonte, certains arbres sont cultivés et entretenus comme les Amérindiens le faisaient. Donc les gens qui habitaient là, avant que les colons espagnols ne viennent. Et ici, Nicole m'explique que cet arbre n'a pas été taillé, comme les Amérindiens le faisaient. Et le cacao pousse très haut dans l'arbre, Ah, ok. si bien qu'il faut grimper pour les attraper. Now the trees are smaller. De nos jours, les arbres sont cultivés à ce qu'ils soient plus courts et plus faciles à récolter. Voilà, donc ici on a un arbre qui est plutôt pour du cacao, qui est plus Intensif. Donc comme elle m'a expliqué, cet arbre il dure un peu moins longtemps, mais il produit beaucoup plus. Donc vous pouvez voir tout le cacao qui est autour. Là on voit les fleurs. Donc ici on a une fleur, et puis depuis la fleur jusqu'à un cacao qui peut être récolté, il y a 7 mois. Donc pour arriver à cette taille là, il faut 7 mois. Donc c'est vraiment c'est assez étonnant le temps que ça prend. Donc par exemple ceux-là ils auraient peut-être 2 mois. Donc ici on a du cacao qui a la monillia, donc on va le couper parce qu'il n'est pas bon. Amy? Yes. Okay.
Je suis impressionné par le nombre de différentes couleurs que chaque arbre peut donner au cacao. Es un híbrido, special híbrido. And this one is also very special in you. Donc ici on a un vieil arbre qui a 100 ans et puis c'est du cacao qu'ils n'ont encore jamais eu la chance d'essayer. C'est la première gousse qu'ils enlèvent et puis c'est moi qui ai la chance de la couper. Yes. Sí, es preciosa. Se me hace agua la boca. Muy linda, sí, es bella. Ella lleva mucha luz. Ajá. ¿Qué haces? Donc ici on a un arbre de cacao. Puis à un moment donné ils vont devoir y mettre une branche. Je sais plus le nom en français non plus d'ailleurs. Ils vont devoir y mettre une branche d'un nouveau cacao dessus, une autre sorte. Au bout de 3 ans, c'est là qu'ils produisent les premières fèves de cacao, les premiers fruits de cacao. Les variétés plus industrielles elles vont produire pour 50 ans environ. Puis ils me disaient que les variétés un peu plus traditionnelles, elles vont produire pour 100, 120 ans. Mazorca seems like really beautiful. There is a lot of flowers. Morrocotas. Oro. Encerrado. Sí. Por ejemplo, ¿por qué le llaman eso peñadero real? Sí, claro. Mi mamá fue profesora en Litoral. Sí, sí. Y eso allá, esta montaña me movía muchísimo. Pero muchísimo todavía me movía. Do you know chupones? ¿Híbridos? ¿Este es híbrido también? Sí, todos híbridos, acriollados. ¿Esto también? Esta no. ¿Y les gustó esa verde? Apparemment, cette famille tente de produire un groupe de cacao qui a de la peine à produire dû aux maladies et qui a de bas rendements, mais qui produit le plus recherché et raffiné cacao au monde. Sandro Javier le está preguntando que como se llaman híbridos, entonces es porque es la mezcla de dos tipos de Sí, cacao. dos tipos de Yes, cacao. two kinds. Ici, Sandro nous parle de groupe de cacao. La Criollo, ou comme ils disent Criollo, ce groupe-là est originaire de la région où l'on se trouve et était largement utilisé par les Indiens d'Amérique du Sud, les Mayas. 200, 300, 400 mazorcas, una planta, así. Forestaro est le deuxième groupe, importé de l'Amazonie. Le goût est moins raffiné que le Criollo, mais sa résistance aux maladies et son rendement sont meilleurs. De híbridos que echan 100, 200 y 300 mazorcas, pero no todos, sino de pronto en una finca. Les cacaos ici sur la table sont presque tous des hybrides, donc des mix des deux groupes. La genética, porque Ok. es sexual. Mhm. Porque con la macheta es muy riesgoso, Mhm. que se huele en un dedo. Nunca con un machete, porque yo no sabe, con mucho menos con un cuchillo abrirlo. Maintenant est venu le temps des dégustations. Ici, nous devons juste sucer la pulpe autour des graines de cacao. La mucilago, c'est succulent, mais la graine ne peut pas être mangée, pas encore. Muy dulce, Muy dulce. Très sucré. morado, intenso a cacao. Mhm. Es Wow. muy intenso a cacao, pero el grano pequeño, lo vamos a dejar acá, para acordarnos de cuál es esta. Y grano pequeño. Ok. Vamos a partir otro híbrido. Esta mazorca, larga, grande. More safe. El paciente dijo. Mhm. Ujú. Yes. La pepa la puede botar acá. Ok. Listo. Vamos a probar otra. Vamos a chupar, a chupar, a chupar, a chupar, a chupar. Esto no hace daño. Que son azúcares naturales. Más sabor. Acide. Ahora vamos a abrir Federación San Vicente 41 que ha ganado en el Salón de Chocolate de París. Oh.
finos de sabor y aroma. Ce cacao est été au Salon du Chocolat à Paris et spécialement produit pour le chocolat. Y el grano es más grande. Special for made chocolate. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est assez... il y a du jus autour. C'est ça que quand on mange, c'est ça qu'on goûte. Nicola, ayúdame a chupar, que necesito que me ayude a chupar. Y ahora le voy a dar a probar mucílago de cacao, mucílago, Oh. que se cocinó nada más. Cooked. Se puso a fuego. Just cooked. Yes. Nada más. No mucílago. sugar, no. Maintenant, je goûte une sorte de marmelade faite à base de mucílago. Marmalade. Yes, como una mermelada. Ah. Lo llamamos también espejuelo. Espejuelo. Avec Ya te lo hago a la señora. le jus qu'il y a autour de la fève de cacao, ils ont fait de la marmelade. ¿Se llama? No, no, ahorita el mucílago. Wow. No lleva agua, really no lleva, pero tiene 2 días de recolectado. De las Also mejores mucílago. mazorcas de la finca. Pero es más líquido, dígale. Donc c'est la même chose, mais plus liquide. Más líquido. Je goûte encore et plus. Una combinación. Sí, otro color de mucílago. Solo y salieron esas mieles. ¿Pero tiene que ir con todo y la pepa? No, sin pepa. Hazlo, dejan el No, trabajo. en un tarro se coloca y va por gravedad cayendo. Ah, ya. De la marmelade accompagnée de grains de cacao torréfiés. Pedacitos de la semilla, de la seed Mm. y mucílago. After the harvest For 7 days. for 7 days. Estos granos, No lo saques todo. pero no, para que Une fois qu'ils ont sorti les grains de cacao, ils vont les mener ici dedans. Ils vont remplir ça jusqu'aux 3/4. Ils remplissent jusqu'aux 3/4, puis ensuite ils doivent laisser fermenter pendant 3 jours. Après 3 jours, ils vont et ils brassent. Ok. otra vez. Verificando previamente que la temperatura llegue a 50, 45, 50 grados. Ils laissent de nouveau 4 jours, je crois, et puis ils rebrassent. Et puis une fois que c'est resté 7 jours, un total de 7 jours, ils vont mettre le grain là en haut. Et puis une fois qu'ils ont fini de le faire fermenter, ils le mettent ici pour le faire sécher. Yes, just give it movement. Mhm. Ajá. Estamos usando De tejaría. hojas de coca y Voilà, donc comme vous avez pu voir, là j'ai un petit peu remué le cacao. Donc ce cacao là, il est en train de sécher. Ils ont le toit qui roule sur des roulettes quand il pleut, comme ça ils peuvent le couvrir. de hambre. Que le dé pan. Quiere pan. Quel pan? Sí. Oh, he doesn't like me. I don't think he likes me. Oh, now he will like me. Una tacita. ¡Ay, qué hambriento! Por favor, Pepe. ¡Qué hambriento! Pan lento. Ok. Despacito. Small. Ok. Importante cuchara de madera. Ajá. Donc là, ils sont. Une fois que le cacao est sec, ils le mettent dans une casserole et puis ils le font rôtir. Ils le font torréfier. Donc ici, ils font à petite échelle. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Et puis la torréfaction, elle dure 3 heures. C'est à feu très gentil, très doux. Ensuite, la première étape est de casser les grains de cacao
pour pouvoir casser la coquille. Et puis séparer la coquille. Et là on peut voir que Consuelo a une part d'ingénieur en elle. Et elle a dû se séparer de son fun pour son amour pour le chocolat. Dans ce seau, on voit le cacao sous forme de nips. Et dans l'autre seau, ce sont les coquilles de cacao. Ok. Y acá ya no tiene cascarilla. Acá ya está limpio. Just Ya, no tiene. Espérate que acá. Maintenant que les coquilles ont été enlevées et le cacao est torréfié, nous pouvons manger le cacao. Claro que sí. La transformation du cacao en chocolat, ça se passe maintenant. Les nips sont concassés en poudre. Acá lo vas apretando. Nous utilisons une machine à manivelle, mais la machine électrique fait le même effet. Fácil. Fácil, pero porque no le tocó. Pero. Huele rico. Es que se suelta. Hasta aquí era cacao. Cacao. Hasta aquí cacao. ¿Sí? Chocolate. Manteca de cacao. Manteca. Manteca. Manteca de cacao. ¿La mano? For your skin. ¿Y con la otra mano? À partir du mucilagos, donc la pulpe blanche autour des graines, ils peuvent aussi faire du beurre, qui peut être utilisé pour la cuisine ou pour la peau. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que le chocolat blanc est fait à base de ce beurre, de sucre et de lait. Con chocolatinas blancas. White. Azúcar y leche. Y manteca de cacao. Chocolatinas blancas. Licor. Entonces. Tiene que oler rico desde siempre. You're Entonces acá. talking about Para que quede transformation mucho más of refinado. mantequilla. The texture. Ah, la La textura. refinada. Le chocolat est passé encore et encore dans la machine pour former cette pâte ou liqueur de chocolat, qui peut être utilisée à la fabrication de chocolat ou pour faire du chocolat chaud. Más fino, más. ¿Ves? Ok. Y aquí ya, pues, Ici, on peut voir que le chocolat est fondant. pues ya mucho más líquido. Una refinadora, entonces queda más líquido, más líquido. Nice. So, in this one, do you have milk? ¿Esta cuánto porcentaje de cacao tiene? 70. 100% cacao. Pero tiene arándanos y tiene almendras. Con almendras, marshmallow. Donc, dans leur chocolat, ils n'ont pas de lait. Par contre, ils ont mis les plantes, ils ont de l'anis et puis une autre. What is the second plant? Anís y poleo. Hipoleo. Ok. Donc la seconde plante c'est Hipoleo. Je suis pas sûr de ce que c'est, mais c'est vraiment très bon. Donc il y a 70% de chocolat et puis 30 de sucre dedans. Ahora sí le puede poner el mucílago. Voilà, c'est la fin de ma visite. C'est une expérience qui m'a appris beaucoup. Mais aussi une expérience que je n'oublierai pas.
Je remercie Sandro et sa famille. Ils organisent des tours, donc n'hésitez pas à les contacter. Porque van a comprar otra también aparte de abajo. Bueno, hoy estamos en Santander, San Vicente de Chucurí, Vereda Maravillas, en la Escuela Taller de Montes. Bienvenido, Puro Cacao, para que disfrute esa magia del cacao al chocolate. Nave libre que viene a compartir la experiencia del cacao al chocolate. Hola. Pepe. Gracias, mucho gusto, bye bye, bye bye. Ça y est, on y est. Piña, bien. Ok. Moi, je vais me préparer pour une nouvelle visite. Une visite que je me réjouis de faire et que Liliana et Thomas vont rendre possible. Le mois prochain, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et l'on comprendra mieux comment notre nourriture est produite. Bon week-end!